propose de comparer deux montages différents, deux montages réseaux différents, deux réseaux différents. Les deux réseaux sont constitués donc de trois ordinateurs portables, trois laptops, d'un serveur, hein, pour les deux c'est la même chose. Pour le premier par contre c'est un hub, comme nœud au niveau du réseau, pour le deuxième c'est un switch, tout simplement. Donc pour ça on utilise le logiciel Cisco Packet Tracer. C'est un logiciel gratuit qui est fourni donc par la société Cisco. La société Cisco, c'est une société spécialisée, mais vraiment très spécialisée dans le matériel de réseau, matériel très perfectionné. Nos switches au niveau du lycée, on était en 3Com, on passe en Cisco. Cisco propose aussi des formations pour devenir donc jusqu'à ingénieur réseau, et leur support de formation, c'est le logiciel Cisco Packet Tracer. Cisco fait aussi les routeurs internationaux, donc qui vont relier l'internet entre dans le monde entier. Donc ici, j'ai déjà placé les trois laptops. Donc les laptops, c'est dans les N-Device. Alors N-Device, c'est cela, hein, cette icône-là. Et ici, j'ai plusieurs choix. Donc je peux mettre une unité centrale normale, des téléphones portables. Ça, c'est pour le serveur. Donc laptop, c'est cela. Et le serveur, c'est celui-ci. Après, j'ai d'autres choses. J'ai la téléphonie par IP, la VoIP, téléphone, télé par le réseau, les tablettes sans fil, un smartphone, donc sans fil évidemment, etc. Au niveau du hub, le hub, alors là ici j'ai le choix entre des switches, donc ça va être un switch 24 ports, celui-ci, et ainsi de suite. Hein. En général je prends des génériques, hein, je m'embête pas. Générique ça veut dire des sans marques. Hein. Au niveau du hub, j'ai pris le premier qui venait, un générique également, et donc voilà. Au niveau de la connectique, je prends le troisième. Je sélectionne donc face Ethernet, et là je dis j'ai un hub, pardon, 6 ports. Bon, évidemment je vais me connecter sur le premier port. Je prends toujours le même icône, face Ethernet jusqu'au hub, toujours le même icône, face Ethernet jusqu'au hub. Donc le port 0 a été pris par le laptop 2, le port 1 par le laptop 3, ça c'est ma numérotation à moi, hein, c'est pas important. Et maintenant je fais le serveur, face Ethernet, vers le port 3. Donc voilà, ça c'est le port 3, 2, 1 et 0. Bon. Après ici, je peux venir configurer mes modules en configuration. Mon PC avance pas. Donc, lorsque je regarde sur un ordinateur portable, hein, j'ai cliqué dessus tout simplement, j'ai pris le laptop 2, je vois donc j'ai plusieurs choix d'ordinateur portable, pardon. Au niveau configuration, je peux même voir la vue de cet ordinateur portable, la vue arrière. Je peux faire un zoom dedans, l'origine ça. Je peux changer aussi la vue, l'icône, etc., etc. Si je vais dans config, bon, j'ai certains paramètres que je peux changer. Et si je vais dans l'interface, donc face Ethernet, notre interface réseau à nous, je peux lui configurer. Donc j'ai sa MAC adresse. Vous voyez, même là, il y a une MAC adresse. Je peux le mettre soit en DHCP, soit en IP fixe. Si je suis en IP fixe, il faut lui mettre l'IP fixe avec un masque de sous-réseau. Je pense que ici, peut-être que notre serveur pourrait être serveur DHCP, c'est pareil. Alors ça, c'est la vue du serveur DHCP. Je peux faire un zoom, m'écarter, enfin, faire un zoom dedans ou extérieur. Je peux choisir les modules, je peux choisir sa configuration, et je peux lui demander d'être serveur DHCP. D'accord ? Là, il est serveur DHCP, par contre, il faut voir s'il va fonctionner, puisque j'ai pas d'adresse de début, l'adresse masque n'est pas renseignée, il y a pas mal de choses qui ne fonctionnent pas pour l'instant. Ça sera à voir. Dernière chose pour le hub, j'ai aussi également sa vue. On avait dit qu'on avait 6 ports RJ45, donc on les a devant nous. Donc le hub, il n'y a rien à faire dessus. Maintenant, pour lancer une simulation, donc on était ici, c'était sur l'icône Real Time. Il faut sélectionner l'icône simulation qui est ici sur la droite, puis faire Edit Filter, et dans le TP, je vous demande de travailler en... Alors, que je retrouve le protocole, j'ai besoin du protocole ARP et ICMP. Voilà, pardon. Donc une fois que j'ai choisi les protocoles, je dis que je vais prendre une enveloppe et que je vais envoyer par exemple sur celui-ci. Ah bah oui, j'ai pas tout fini. Donc il suffit de prendre une enveloppe, l'envoyer sur cet ordinateur portable ou sur l'autre, et puis faire donc lancer la simulation, une icône qui va apparaître.
Ah bah c'est ici, auto capture and play. Voilà. Mais avant tout, il faut déjà paramétrer les ordinateurs portables pour qu'ils puissent dialoguer ensemble. Pour l'instant, c'est pas fait. Donc je vous répète, pour simuler, cette icône ici, éditer les filtres pour donc juste sélectionner les deux filtres qu'on a besoin, les deux protocoles qu'on a besoin. Et ici, c'est tous les protocoles, hein. Donc il faut tous les décocher et sélectionner que ICMP et ARP. Voilà. Et après, on clique à côté pour l'enlever. Et après, pour lancer la simulation, donc c'est auto capture and play. Et on va voir la simulation s'arrêter, tourner tout le temps. Au bout d'un moment, on fait capture, on bloque, ou alors on reset la simulation. À vous de choisir. Et puis chercher un petit peu.